Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de prendre le temps là, de venir assister à cette séance d'information qui porte sur le secteur sud de la route de l'Église. Je vais peut-être demander à mes collègues affichés à l'écran du conseil de quartier d'essayer de s'éjecter de l'écran de présentation. Sinon, je vais le faire pour vous. Ça va être plus simple comme ça. On va se faire de la place. Alors voilà, merci. Donc, il y avait 88 personnes qui étaient inscrites ce soir là, pour la séance d'information. Je vois qu'il y en a une cinquantaine qui sont connectées en ce moment. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que la séance de ce soir est enregistrée. Là, on va la rediffuser sur la page du projet où vous êtes allés pour vous inscrire pour les personnes là, qui n'auront pas pu assister à la séance de ce soir pour une raison ou une autre. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Héloïse Gaudreau. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. C'est moi qui vais animer la séance de ce soir avec le soutien de ma collègue Christina Bouchika, qui est également conseillère en consultation publique. Vous allez la rencontrer surtout à la période de questions et commentaires qui va suivre. Ce soir, l'objectif de la soirée est de vous informer des aménagements là, qui sont prévus pour le secteur sud de la route de l'Église. Il y a eu d'autres étapes de participation publique là, pour en arriver au projet de ce soir. Vous le verrez là, plus avant dans la présentation, plus en détail. La modification ou le projet de ce soir là, se déroule ou a lieu dans le district de Saint-Louis-Sillery, qui est le district de Madame Marianne White, qui est votre conseillère de district, qui n'a pas pu être là ce soir malheureusement et qui s'en excuse. Alors, elle sera dûment représentée par Monsieur Jean-Luc Lavoie, qui est ici ce soir, qui est président de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Caproux. J'ai également conseiller du district de la Pointe de Sainte-Foy. Il a accepté de jouer le rôle de Madame White ce soir. Donc, on va lui laisser la parole. Oui. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à tous pour votre participation. Également, les équipes qui sont affectées au projet, comme vous le savez, dans le cadre de notre stratégie de mobilité active, mais également dans le cadre de la stratégie de sécurité routière. Il y avait un intérêt de la part de la Ville suivant évidemment les échos et les demandes des citoyens des différentes parties prenantes de réaménager donc le tronçon sud de la route de l'Église. Et la Ville a commencé à vous consulter dès 2022. Hein. Il y a eu des ateliers d'échange, des questionnaires en ligne pour favoriser la participation d'un plus grand nombre de citoyens. Et là, on en vient à un projet qui, on l'espère et on souhaite, et ce qui vous sera présenté par les équipes, qui sera vous satisfaire. Alors, merci de votre participation. Je serai en mode écoute, alors comme président d'arrondissement. Merci à tous pour votre participation. Merci, Monsieur Lavoie. Je voudrais souligner la présence aussi de deux autres membres du conseil municipal. Donc, Gabriel Dusablon qui est là. Il est aussi membre là, du conseil de quartier de Saint-Louis. Et on a avec nous Monsieur Yannick Fauteux, qui est également responsable de la mobilité des biens et des personnes au comité exécutif. C'est bien ça, Monsieur Fauteux? Oui, exactement. Désolé de mon retard. J'avais un conseil d'administration qui précédait. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Merci de votre présence. Merci, M. Fauteux. Merci, M. Dusablon. Donc, je voulais souligner là, leur présence avec nous ce soir. Il y a d'autres personnes également là, qui nous accompagnent, des personnes ressources de la Ville, des professionnels qui vont vous faire la présentation et répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, je vous présente Amélie Laliberté. Amélie, non, c'était pas Amélie Laliberté, c'est l'autre Amélie. Amélie Audet. Amélie Audet, oui, qui est agente de recherche, si je ne me trompe pas, au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Amélie va être responsable de vous faire la présentation, puis elle sera également présente à la période de questions. Je voulais vous présenter également les autres membres de l'équipe qui sont avec nous ce soir. Donc, je vous présente Taïra Garcia et Frédéric Vaillancourt du service du transport et de la mobilité intelligente. Taïra est ingénieure au projet. Frédéric, lui, est conseiller en planification des transports. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. 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 Ils sont également accompagnés de leurs collègues du TMI également, le Daniel Simon, qui est technicien à la planification au transport. Donc, ils seront avec vous dans la période de questions pour répondre également. On a Kevin Gingras du service de l'ingénierie, accompagné de son collègue Ghislain Auclair. Et puis, on manque un peu de place à l'écran pour vous montrer tous ces gens-là, mais vous allez les rencontrer à nouveau à la période de questions.
Donc, pour s'assurer que toutes les personnes intéressées puissent être là ici ce soir et assister à la séance d'information, on a distribué 700 invitations porte-à-porte dans le secteur. Puis, on a également fait des gestes de communication pour s'assurer que les personnes qui étaient inscrites en salle ou qui souhaitaient être en salle puissent être avec nous ici ce soir en raison des conditions climatiques défavorables. Donc, sans plus tarder, là, je vous laisse au programme principal de la soirée, comme l'a si bien dit Arnaud tout à l'heure. Alors, Amélie, je vais t'inviter à partager ton écran puis à débuter la présentation si tu le souhaites. Oui. Je vais te laisser partager ton écran, puis pendant ce temps-là, je vais aussi vous rassurer, après la période de présentation d'Amélie, on vous reviendra pour une période de questions et de commentaires. Vous pourrez le faire avec l'outil questions-réponses qui est en haut de l'écran. Je vous demanderai d'attendre la fin de la présentation d'Amélie avant d'utiliser l'outil questions-réponses parce que souvent, les questions que vous vous posez, la réponse se trouve quelques diapositives plus loin. Donc, on aura du temps suffisant à la suite de la présentation pour répondre à vos questions. Je vous demanderai d'attendre avant de l'utiliser. Sans plus tarder, Amélie, je te laisse faire ta présentation. Oui. Héloïse, peux-tu me confirmer que l'écran est bien partagé? Oui. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre avec cette journée de conciliation travail-famille. Donc, en fait, les deux objectifs principaux de la présentation sur le réaménagement du secteur sud de la route de l'Église, donc, c'est de présenter le concept d'aménagement qui a été retenu à la suite des activités de participation citoyenne, préciser également la portée et le phasage des travaux. Plus précisément, donc, je vais faire une brève mise en contexte sur le processus de réaménagement de rue à la Ville de Québec, revenir aussi sur le processus de participation citoyenne, vous présenter le concept d'aménagement final, les impacts anticipés et les mesures d'atténuation. Puis, dans un second temps, on va décliner les prochaines étapes, l'échéancier. Je vais faire aussi un bref point sur les relations citoyennes et les communications pendant les travaux. Et ce sera suivi de la période de questions. Alors, allons-y donc avec la mise en contexte des réaménagements de rue à la Ville de Québec. Donc, à chaque fois que la Ville a l'opportunité de réaménager une rue, elle va s'appuyer sur une série de planifications et orientations. Dans ce cas-ci, donc dans le cas qui nous intéresse, ce sont deux documents plus précisément qui ont guidé en fait notre conception. Donc, tout d'abord, la stratégie de sécurité routière, oui, 2025-2029. Qui se décline en 5 thèmes principaux, incluant la sécurité des élèves du primaire. Ça comprend des actions et des cibles pour sécuriser l'ensemble des corridors scolaires à l'échelle de la ville. Et de façon complémentaire, la vision de la mobilité active qui contient des actions et elle aussi pour intégrer la composante de la mobilité durable dans les projets de réaménagement de rue. De façon plus générale, pour la ville, il y a une volonté claire d'intégrer la mobilité durable et l'approche des rues conviviales dans tous les projets de réaménagement et de développement. Une rue conviviale, c'est quoi? C'est une rue qui est publique, accessible, sécuritaire et confortable pour tous. Peu importe le mode de déplacement, donc qu'on soit à pied, à vélo, qu'on utilise les aides à la mobilité, peu importe la condition personnelle, donc peu importe son âge, peu importe qu'on ait des conditions physiques précises et en toute saison. Il y a 4 grands principes d'aménagement qui guident l'approche des rues conviviales. Donc, ce sont des rues dites actives. On va vraiment ici miser sur la marchabilité, l'activité physique aussi pour valoriser une ville en santé. Ce sont des rues dites vertes, donc dès que c'est possible, on va intégrer cette composante-là, par exemple en intégrant des infrastructures vertes ou encore en faisant une gestion de l'eau plus intéressante. Ce sont des rues hivernales, donc qui sont accessibles à l'année. Et la composante santé durable encadre tous ces principes-là. Donc ici, on dit placer l'humain au cœur de l'aménagement afin de soutenir le bien-être physique, mental et social de la communauté. Donc, le projet de la route de l'Église, c'est un projet d'une longueur d'environ 800 mètres entre le chemin Saint-Louis et le boulevard Liégeois. C'est représenté par le trait rouge que vous voyez à l'écran. C'est d'abord et avant tout un projet de sécurisation du corridor scolaire. Donc, c'est vraiment la composante principale, le cœur de notre projet. On profite également de l'intervention dans le secteur pour venir faire une réflexion des infrastructures souterraines, donc aqueduc et égouts, entre le chemin Saint-Louis et la rue de Valmont. Puis ça, pour répondre adéquatement
à la densification en cours et planifiée dans le secteur. D'emblée, pour bien comprendre l'origine du besoin, c'est important de nommer que la Ville avait déjà reçu, même avant qu'on annonce le projet de réaménagement, plusieurs résolutions du Conseil des quartiers, plusieurs demandes aussi via le 311 pour améliorer la sécurité en zone scolaire. On avait notamment des demandes par rapport à la perception du comportement dangereux des automobilistes. Donc, on parle de vitesse excessive, de détours, en fait, de U-turn devant l'école ou encore de non-respect de la signalisation, donc, entre autres choses. Au niveau de l'environnement dans lequel on s'insère, donc on a l'école primaire Saint-Louis-de-France qui a été agrandie d'ailleurs en 2025, le centre de loisirs municipal donc Saint-Louis-de-France, la maison des aînés et alternatives de Sainte-Foy qui a été inaugurée en 2023. Pour l'environnement économique, donc on a plusieurs commerces à l'intersection du chemin Saint-Louis. On est également là à 1 km de notre pôle d'emploi du plateau centre de Sainte-Foy. Puis, pour ce qui est des services de transport en commun, on a plusieurs lignes régulières et métrobus, encore une fois, à moins de kilomètres, et notre futur pôle d'échange de Sainte-Foy, qui est également à proximité. Au niveau de l'aménagement existant, donc vous avez une photo de la situation actuelle, donc la rue telle qu'elle est présentement. On est dans un secteur résidentiel. On a un seul trottoir qui est situé du côté ouest, donc du côté de l'école. Une voie de circulation dans chaque direction, une chaussée qui est quand même assez large. Cette intersection, une limite de vitesse qui est fixée à 40 km/h ou à 30 km/h dans la zone et durant la période scolaire. Le débit journalier moyen annuel, donc le nombre de passages enregistrés par jour d'automobile est de 3300 devant l'école primaire et de 800 au sud de la rue de Valmont. Et la réglementation du stationnement sur rue, elle est variable en fonction de la période scolaire et du moment de l'année. Donc, pour la réglementation actuelle du stationnement, de façon générale, il y a très peu de limitations de durée sur le stationnement sur rue. Il y a très peu de limites d'utilisation de stationnement. Par contre, en période scolaire, il va y avoir une interdiction de stationnement du côté est, donc du côté opposé à l'école, devant l'école. Et il va y avoir aussi des zones débarcadères de 10 minutes devant l'école. Revenons rapidement sur les grandes étapes réalisées jusqu'à maintenant. Donc, dans notre phase d'avant-projet qui a eu lieu entre 2022 et 2023, on a récolté les données dites d'avant-projet. Donc, ça a été le moment d'effectuer un diagnostic complet de la rue. Toujours dans cette même phase-là, on a lancé un questionnaire en novembre 2022, lors duquel les citoyens ont pu exprimer leurs idées, leurs recommandations pour le réaménagement de la rue, qui a été suivi de l'atelier d'échange en février 2024 et de la période de conception de mars 2024 à février 2026. D'ailleurs, le consultant a terminé les plans et devis 100% récemment. La séance d'information, elle a lieu donc ce soir et la réalisation est visée de mai à novembre 2026. Je prends un petit gorgée. Alors, poursuivons avec la synthèse du processus de participation citoyenne. Donc, le questionnaire, je le disais, on l'avait fait en novembre 2022. On avait eu 271 répondants, dont 28 résidents de la route de l'Église. L'atelier d'échange, donc en février 2024, on avait eu 73 personnes participantes en ligne et en présentiel. On avait proposé 2 scénarios par section, des scénarios qui tenaient compte des commentaires qui avaient été précédemment émis lors du questionnaire. On avait recueilli les commentaires, les propositions et les priorités des participants. Puis, si on résume succinctement les priorités qui avaient été identifiées, donc on avait la sécurisation des aménagements pour les piétons, l'implantation d'un axe cyclable, la sécurisation des intersections, et enfin la mise en place de mesures permettant de ralentir la vitesse des automobiles. Si vous êtes intéressé à consulter les résultats du questionnaire ou encore de l'atelier de participation citoyenne, ça va être disponible, en fait, c'est déjà disponible en ligne sur la page de participation qui est en ligne. Je rappelle aussi les objectifs retenus dans le processus de conception, des objectifs qu'on avait déjà présentés en atelier de participation. Donc, aménager un lien piéton et cycliste sécuritaire, confortable, continu, sans obstacle et 4 saisons.
améliorer le sentiment de sécurité sur le tronçon, notamment pour sécuriser l'accès aux écoles en transport actif et en transport scolaire, apaiser la vitesse et la circulation, accroître l'adaptabilité du secteur face au changement climatique, donc diminuer les îlots de chaleur et verdir, et enfin favoriser l'intermodalité des modes actifs et collectifs. Donc, les citoyens, les acteurs du milieu, là, que ce soit par exemple le conseil de quartier, la table de concertation vélo ou encore l'école et le centre de service scolaire, tous ces acteurs-là nous ont émis là, de nombreuses demandes qui ont été analysées lors de la phase de conception du projet. Évidemment, la Ville se donne la responsabilité de concilier autant que possible l'ensemble des demandes tout en tenant compte des contraintes techniques et des grands objectifs qui ont été fixés. C'est pourquoi, donc, suite à l'évaluation de l'ensemble des demandes, certaines ont été intégrées complètement. Donc, elles sont représentées par des pastilles vertes à l'écran. D'autres ont été intégrées en partie. Elles sont représentées par des pastilles jaunes et d'autres n'ont pas été retenues. Elles sont représentées par des pastilles rouges. On aura le temps d'expliciter dans les prochaines sections quand je vais vous montrer le réaménagement qui a été retenu, l'ensemble des points qui ont été retenus, mais si on y va rapidement. Donc, ce qui a été intégré, c'est l'amélioration des aménagements pour les piétons devant l'école, l'amélioration de la sécurité des intersections devant l'école, plus spécifiquement, dis-je bien, les rues de Montarville, de Valcourt, de Valmont et le chemin Saint-Louis, l'implantation d'un accès cyclable sécuritaire, d'assurer aussi une séparation entre piétons, cyclistes et automobilistes et des mesures qui permettent de ralentir la vitesse des automobiles. Maintenant, pour la protection des arbres existants et la bonification du verdissement, ça a effectivement été intégré. Par contre, il va y avoir des abattages nécessaires en raison de la réfection des infrastructures souterraines. Donc, on a un potentiel là, de bonifier l'existant, mais c'est comme c'est incertain. Là, on a cette petite pastille jaune à l'écran. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, on avait une demande là, pour limiter la vitesse à 30 km/h sur l'ensemble des sections. Après analyse, là, donc on a conservé le 30 km/h seulement devant l'école. Et pour le reste de l'axe, on conserve notre 40 km/h. On avait aussi des demandes pour rajouter des mesures pour éviter les demi-tours devant l'école. Donc, ça aussi, ça a été intégré. Des demandes pour maintenir une offre de stationnement sur rue suffisante pour les résidents et les institutions du secteur, puis de limiter l'occupation dans les rues adjacentes. Ça a également été intégré. L'ajout d'un espace débarcadère là, sur la rue du Sieur d'Argenteuil pour les parents. Donc, c'est un espace qui est déjà existant, mais il va être officialisé. Ça a été également intégré. Ajouter des traverses piétonnes à toutes les intersections des rues transversales. Donc, ça, on n'a pas pu l'intégrer pour toutes les intersections, mais on l'a intégré là, pour certaines intersections. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, l'amélioration de l'éclairage sur rue. Ça, on le fait là, dans la partie où c'était possible, donc dans la partie qui va faire l'objet d'un réaménagement physique. Puis, pour la partie qui ne fera pas l'objet d'un réaménagement physique, là, ça demeure tel que l'existant. On avait également là, 2 demandes spécifiques de l'école sur la localisation de la piste cyclable. Donc, on nous avait demandé en premier lieu d'aménager une piste bidirectionnelle du côté est de la route de l'église. Après analyse, c'est un scénario qui n'a pas été retenu là, en raison notamment d'enjeux de sécurité qui avaient été identifiés. On nous avait également demandé, là, sinon, d'aménager une piste cyclable sur la rue du Sieur d'Argenteuil et non pas sur la route de l'église. Ça n'a pas été intégré non plus parce que ça ne répondait pas aux objectifs qui avaient été fixés pour le projet. Et finalement, on nous avait demandé de bonifier les mesures qui permettent de faire ralentir les cyclistes dans la zone scolaire. Ça a été intégré. Alors, on arrive au concept d'aménagement final. Avant là, de passer chaque section, avant de passer chaque session une à une, voici là, une synthèse des interventions principales retenues dans le concept d'aménagement. Donc, entre le chemin Saint-Louis et la rue Guillaume-le-Breton, ici, on vient ajouter un trottoir du côté est et ajouter des pistes cyclables. C'est représenté par le trait vert foncé à l'écran. Entre les rues Guillaume-le-Breton et le corridor du littoral, donc en vert pâle à l'écran, il va y avoir ajout de bandes cyclables. Après ça, pour les intersections principales, donc on va également le bonifier tout ça. Aux rues Montarville et Valcourt, il va y avoir ajout d'intersections surélevées. Au chemin Saint-Louis, il va y avoir l'ajout de marquage vert et ajustement de la programmation des feux. Puis, on ajoute également des passages piétonniers à la rue de Valmont.
Et finalement, là, petite bonification par rapport à ce que vous avez présenté lors de l'atelier de participation, c'est la complétion là, du sentier derrière le parc, en fait, dans le parc Saint-Louis-de-France, derrière le centre de loisirs, pour venir connecter la route de l'Église et la rue du Sieur d'Argenteuil. Donc, voici en 3D là, une vue là, de la section qui se situe donc entre le chemin Saint-Louis et la rue de Valmont, donc devant l'école. Je le disais, on va acheter un trottoir du côté est, du côté opposé à l'école. On va également ajouter des pistes cyclables dites unidirectionnelles, donc c'est des pistes qui vont être dans chacune des directions. On ajoute également 2 intersections surélevées, donc aux rues Montarville et Valcourt. Ça, c'est super intéressant. Là, ça va permettre de faire ralentir là, les automobiles puis de vraiment venir marquer l'entrée de la zone scolaire et de rendre plus visibles là, les traversées pour les piétons qui traversent. Et on ajoute 3 fosses de plantation aussi, toujours devant l'école, et on conserve les 2 espaces débarcadères là, qui sont déjà existants. Toujours pour la section devant l'école, donc on vient rétrécir là, substantiellement la largeur des voies de circulation, ce qui va permettre de venir vraiment ralentir les véhicules et d'éviter autant que faire se peut là, les détours devant l'école. On vient aussi ajouter 2 panneaux de limite de vitesse variable en zone scolaire. Donc, c'est des panneaux qui affichent la vitesse qui est en cours. Donc, quand ça va être la période scolaire, là, ça va clignoter pour indiquer que la zone est à 30 km/h. On réaffecte aussi l'espace de certains espaces. En fait, on réaffecte certains espaces provenant du stationnement en trottoir ou en piste cyclable. Donc, plus précisément, là, le stationnement qui était présent du côté est disparaît au profit de nos nouveaux aménagements. Fait intéressant aussi, on va venir marquer les zones réservées aux autobus. On sait qu'il y a beaucoup de confusion là, par rapport aux espaces qui sont aux autobus, qui sont aux automobiles. Donc là, ça va être beaucoup plus clair de déterminer qu'est-ce qui appartient à qui. Et puis, petite particularité là, à noter ici, il va y avoir une inversion ponctuelle de la piste et du trottoir devant l'école. Cette configuration-là là, va vraiment nous permettre d'assurer un espace tampon avec la piste lorsque les élèves embarquent et débarquent des véhicules ou de l'autobus, dans un contexte où malheureusement, là, on n'avait pas l'espace pour avoir à la fois là, un trottoir et une zone débarcadère. Toujours par rapport à la zone débarcadère, donc on va venir mettre en place des mesures là, pour gérer les interactions entre les piétons et les cyclistes. Donc, tout d'abord, il va y avoir des passages piétonniers qui vont être ajoutés là, à chacune des portes d'entrée et sortie de l'école et aux 2 zones d'inversion de la piste et du trottoir. Ça va être, avec ça, il va y avoir aussi là, des triangles là, qui vont aviser en amont là, la présence imminente de traversées piétonnes. On va également ajouter là, des bollards flexibles à des endroits stratégiques pour venir encadrer la piste dans les zones d'interaction. Donc, ça va avoir pour effet de vraiment créer un effet de rétrécissement et de bien diriger aussi les cyclistes pour, en même temps, là, les sensibiliser là, à la zone débarcadère. Puis, toujours dans le souci de mettre l'accent sur la zone débarcadère, on va ajouter du marquage à même la piste, donc au début de la zone scolaire, là, pour annoncer c'est ça, qu'on s'approche de l'école. Donc, vous avez une photo à l'écran d'un exemple là, de marquage début zone scolaire. Donc, ça va être ce même logo-là qui va être repris, mais cette fois-ci dans les pistes cyclables. On change de section. Donc, maintenant, on est derrière le centre de loisirs Saint-Louis-de-France. Je vous l'avais dit, c'est une bonification là, par rapport à ce qu'on vous avait présenté en 2024. Donc, présentement, la situation, c'est qu'il n'y a pas de sentier municipal confortable et accessible à l'année entre les rues du Sieur d'Argenteuil et la route de l'Église. Ça rend les déplacements plus complexes, notamment pour les personnes qui proviennent de Sieur d'Argenteuil, qui sont à pied, mais aussi pour les personnes qui se stationnent sur la rue du Sieur d'Argenteuil. Il y a un sentier derrière le centre Saint-Louis-de-France qui est existant, mais il n'est présentement pas déneigé. Dans le cadre du projet de réaménagement, donc le sentier va être complété vers la route de l'Église. Il va être aménagé sans dénivelé, éclairé et déneigé dès l'hiver 2026-2027. Ça va raccourcir les déplacements là, entre la route de l'Église et la rue du Sieur d'Argenteuil. Et tout ça, ça va faciliter l'accès aux options de stationnement sur Sieur d'Argenteuil. Maintenant, on change de section. On est dans la section entre les rues de Valmont et le boulevard liégeois. Donc ici, on termine le trottoir qu'on ajoutait du côté est jusqu'à la rue Guillaume-le-Breton. On ajoute également là, des bandes cyclables
unidirectionnelles, donc de chaque côté de la circulation. Ce sont des bandes cyclables qui permettent de vraiment délimiter l'espace qui appartient aux cyclistes. Et donc, toujours dans cette même section-là, on ajoute des traverses piétonnes à la rue de Valmont. Présentement, il y a des arrêts qui sont présents, mais les traverses piétonnes, pour venir vraiment mettre l'accent sur les traversées des piétons. On ajoute également un trottoir du côté sud de la route, en fait, de la rue de Valmont, donc sur une dizaine de mètres là, pour venir répondre aux besoins d'accessibilité universelle du RTC qui a un arrêt d'autobus à cet endroit-là. Et toujours dans l'objectif d'offrir de l'espace à nos nouvelles infrastructures, on vient réaffecter l'espace qui provient du stationnement là, en bande cyclable, mais en période estivale seulement. Ce qui veut dire qu'en période estivale, le stationnement sur rue dans cette section-là va être complètement interdit, alors qu'en période hivernale, le stationnement va revenir là, permis tel qu'il est actuellement. Dernière section, donc la section qui se situe à l'intersection du chemin Saint-Louis. Ici, on va venir vraiment améliorer là, les déplacements pour la mobilité active. Donc, on va venir retirer une voie auxiliaire de virage à chacune des approches. On va implanter également là, des sas vélos sur l'ensemble des approches de la route de l'église. C'est en fait les sas vélos, c'est les petites boîtes vertes que vous voyez à l'écran qui permettent aux cyclistes de venir s'insérer devant les véhicules et d'être plus visibles et de faire aussi leur virage à gauche en 2 temps. Avec tout ça aussi, on va ajuster la programmation des feux de circulation pour protéger l'ensemble des virages des cyclistes. Et on en profite aussi pour venir mettre aux normes là, à l'approche du chemin Saint-Louis les bandes cyclables qui sont déjà là. Donc, on va les élargir le plus possible et on va ajouter des bollards aussi pour éviter l'insertion des véhicules lors des virages à droite. Et tout ça, ça va se faire en maintenant les conditions de circulation actuelles. Donc, c'est-à-dire que pour les véhicules, il n'y aura pas plus d'attente qu'il y en a présentement. On arrive maintenant dans les impacts anticipés et les mesures d'atténuation. Donc, avant d'aller plus loin, c'est essentiel de faire une brève mise en contexte sur certaines contraintes qui se présentent en phase de conception. Souvent, le cadre bâti va nous imposer une largeur définie et limitée pour l'aménagement. Quand on parle de cadre bâti, on parle de tout ce qui est bâti, donc autant les maisons, les trottoirs, le mobilier urbain. Donc, quand l'espace, en fait, de la chaussée est limité et que l'espace bâti là, nous limite certaines options, il va y avoir souvent là, quatre options là, pour insérer des nouveaux aménagements. Donc, d'abord, on peut récupérer l'emprise de la ville en tenant compte des impacts sur les citoyens riverains. L'emprise de la ville, c'est la bande de terrain là, c'est une bande de terrain qui appartient à la ville, en fait, qui se situe entre le trottoir et les propriétés ou encore entre la bordure de la rue et les propriétés. On peut également retirer des espaces de stationnement sur un ou 2 côtés, ou encore on peut réaffecter l'espace d'une voie de circulation excédentaire ou modifier la configuration des voies comme la largeur. En dernier recours, on peut aussi aller faire certaines acquisitions de parcelles de terrain pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Dans le cadre du projet de réaménagement de la route de l'église, ce sont 4 stratégies qui ont été utilisées. Donc, la récupération de l'emprise ville, le retrait des espaces de stationnement sur un ou 2 côtés, la réaffectation d'espace d'une voie, en fait, plutôt la modification de la configuration des voies. Là, donc, on a rétréci le plus possible là, la largeur des voies de circulation actuelles et l'acquisition de parcelles de terrain là, a également été mise à l'avant. Donc, justement, là, par rapport au premier impact, la récupération d'emprise ville et les acquisitions, je vous le disais, là, le contexte nous impose certaines, en fait, dans un contexte de largeur de rue limitée, la récupération de l'emprise a été nécessaire. Donc, on récupère une bande de terrain entre 1 mètre et 1,5 mètre du côté est entre le chemin Saint-Louis et la rue Guillaume-le-Breton. Toujours dans cette même section-là, il y a des acquisitions aussi qui sont en cours. Et pour les mesures d'atténuation, donc tous les propriétaires qui sont touchés de près ou de loin par la récupération de l'emprise ville ont déjà été avisés là, par un avis qui a été remis à la porte. Vous avez une représentation à l'écran, donc en rose, des acquisitions nécessaires et en vert, la récupération de l'emprise ville. Ça m'amène au deuxième impact anticipé, donc l'impact sur les arbres.
Malheureusement, là, il y aura certains abattages qui seront nécessaires là, en raison de la mise aux normes des infrastructures souterraines et donc de la proximité des conduites avec les racines. Évidemment, dès qu'on le peut, là, on va protéger le plus possible les arbres existants, que ce soit par exemple avec des mesures de transplantation ou avec des mesures particulières de protection. Dans le cas du réaménagement de la route de l'église, on estime que ce sont 17 arbres qui vont être abattus. C'est un chiffre qui est amené peut-être à changer là, en fonction des premières visites sur le terrain avec l'entrepreneur. Pour les personnes qui sont touchées, elles seront avisées là, en amont là, des abattages, donc elles recevront un avis porte-à-porte là, de la foresterie urbaine de la ville pour les aviser. Et puis, après le projet, là, ce sera possible de bonifier la canopée là, pour toute personne intéressée. Donc, le service de foresterie urbaine là, prendra contact avec vous là, après les travaux pour voir les possibilités de plantation là, sur votre terrain. On estime que c'est environ 30 arbres là, qui pourraient potentiellement être plantés sur l'ensemble de la route de l'église en fonction, évidemment, de l'autorisation de l'ensemble des propriétaires. Je vous présente donc une représentation en rouge des arbres qui sont planifiés en abattage pour que vous ayez une petite idée des zones que ça concerne. On est situé entre le chemin Saint-Louis et la rue de Montarville. Ici, il y a 3 arbres là, qui sont identifiés pour un potentiel abattage. Maintenant, entre les rues de Montarville et la Maison des aînés, l'impact se fait surtout sentir en fait du côté de l'école primaire et du centre de loisirs, donc qui sont très près là, des réseaux d'infrastructures souterraines. Et enfin, 2 derniers petits arbres là, vers la rue de Valmont. Je rappelle qu'on a un potentiel de 30 arbres plantés après projet qui s'ajoutent à nos 3 arbres aussi qui vont être achetés là, dans nos 3 fosses de plantation. Il y aura également le retrait de certains espaces de stationnement sur rue. Évidemment, là, pour, encore une fois, là, permettre l'implantation de nos nouvelles infrastructures, esclaves et aménagements piétonniers. C'est important de noter qu'on a quand même, avant là, de changer la réglementation sur rue, on a consulté en amont là, tous les besoins, tous les acteurs du milieu pour aller récolter leurs besoins, que ce soit la maison des aînés, le centre de loisirs ou encore l'école. Pour venir atténuer là, les différents impacts du retrait de stationnement dans les différentes zones, on va acheter 2 zones débarcadères sur la rue du Sieur d'Argenteuil pour répondre aux besoins des parents. Et la complétion aussi du sentier va grandement aider là, à faciliter l'accès aux options de stationnement sur rue sur la rue du Sieur d'Argenteuil. Et on fera un monitorage après le projet de réaménagement et des ajustements là, si besoin est. Donc, vous pouvez voir en fait la situation en période estivale qui est projetée là, suite au réaménagement du secteur sud de la route de l'église. Donc, la majorité, là, comme vous constatez en période scolaire, là, la majorité de la rue il n'y aura plus de stationnement permis, sauf devant l'école. Donc, là où il y aura des espaces débarcadères là, possibles, là, on conserve les espaces de débarcadères existants, dis-je bien. En période, donc en soirée et les fins de semaine, ce sera du stationnement là, sans limitation de temps. Et puis, en période hivernale, donc la section qui est au sud de la rue de Valmont, elle revient, là, le stationnement sur rue va revenir. Donc, vous allez pouvoir recevoir votre famille. Ils vont pouvoir se stationner dans la rue. Sinon, ben, il demeure toujours les options de stationnement là, sur les rues adjacentes. C'est important de noter aussi que nous, on avait fait des relevés de stationnement. Donc, en plus de consulter les différents acteurs du milieu pour voir le taux d'occupation du stationnement sur rue, on l'avait fait à 2 reprises, donc en 2023 et en 2024. Puis ça nous avait permis de voir qu'il y avait une occupation de stationnement qui était très faible, donc une occupation qui variait entre 1 et 15,3 % selon les sections. Évidemment, l'occupation la plus importante, c'est l'occupation ponctuelle qui est devant l'école lorsque les parents viennent porter et chercher leurs enfants. Mais autrement, l'occupation était relativement faible. Vous avez également une représentation là, de la réglementation qui sera mise devant l'école. Donc, pour le pavillon 1, ça va être du 10 minutes là, en période scolaire. Et pour le pavillon 2, ça va être du 10 minutes de 7h à 9h et de 15h à 16h et du 120 minutes, donc du 2 heures pour le reste de la période scolaire. Donc, ça va faciliter là, les options de stationnement aussi pour les personnes qui se destinent au centre de loisirs. Pour ce qui est des prochaines étapes et l'échéancier, donc
En fait, les étapes là, vont se faire par phasage et c'est toujours sujet à changement là, selon ce qui va être convenu avec l'entrepreneur. Essentiellement, ce qu'on anticipe, c'est 3 grandes phases. Donc, d'abord, la réfection des infrastructures souterraines entre les rues de Valmont et le chemin Saint-Louis. Ensuite, en phase 2, l'ajustement de la programmation des flux de circulation et des modifications mineures de la surface là, à l'intersection du chemin Saint-Louis. En phase 3, l'ajustement de la géométrie, donc de la surface entre la rue de Valmont et la rue Guillaume-le-Breton, et du marquage là, de surface entre la rue Guillaume-le-Breton et la rue de Lons. En 2027, ce sera l'occasion de faire la plantation des arbres et des végétaux et de compléter le marquage qui n'aura pas été complété à l'automne. Pour les prochaines étapes, donc le CROA du mandat de construction va être fait en mai 2026. C'est là qu'on va connaître l'entrepreneur qui va réaliser les travaux. Les travaux vont, eux, avoir lieu de mai à novembre 2026, à moins de conditions d'imprévus, comme des conditions météorologiques défavorables, par exemple. Et la complétion du marquage et des plantations, je le disais, donc va avoir lieu en 2027. Je termine cette présentation en abordant les relations citoyennes et les communications pendant les travaux. Donc, c'est important de le nommer, ça va être des travaux d'envergure. Il va y avoir du bruit, de la poussière. On va aussi vous demander de faire des changements dans vos habitudes de déplacement de manière temporaire. On a la chance de s'appuyer sur une équipe là, à l'interne de la ville, l'équipe Info Chantier. C'est un service qui a été mis en place il y a quelques années puis qui est très présente là, sur les grands chantiers. Elle assure la liaison directe entre les citoyens, les commerces et les institutions avec la ville. Elle assure donc plus précisément donc, elle s'assure que l'entrepreneur maintienne les accès à votre résidence et votre commerce dans la mesure du possible, maintenir les mesures de mobilité et d'accessibilité pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes, assurer la continuité de la collecte de vos matières résiduelles, suivre les besoins de livraison et d'accès aux débarcadères, prendre en charge vos plaintes et signalements et finalement vous informer en temps réel sur les travaux et les échéanciers. On a différentes mesures de communication pour vous informer donc au fur et à mesure du déploiement du projet, du chantier. Donc, la première étape, c'est cette étape-ci, donc la séance d'information où vous êtes tous invités là, à venir voir ce qui est planifié dans votre secteur. Ensuite, il va y avoir du porte-à-porte qui va être effectué par les équipes d'Info Chantier. Donc, les citoyens riverains là, vont être rencontrés en personne par les membres de l'équipe qui vont se présenter, qui vont récolter aussi leurs besoins, qui vont pouvoir assurer un suivi personnalisé s'il y a des questions particulières qui s'annoncent. Et si vous avez des questions aussi là, et que vous n'êtes pas des citoyens riverains, vous pourrez rejoindre en tout temps les équipes là, à la ville via la ligne 311. Et on vous invite, oui, dis-je bien, aussi à surveiller l'affichage sur le site. Donc, tous les panneaux oranges, là, les panneaux de chantier qui vont vous indiquer là, les fermetures de rue, les trajets alternatifs pour la marche, le vélo et les automobiles, mais aussi les interdictions de stationnement. Et il y aura également des mesures de communication là, particulières pour les parents de l'école. On vous invite aussi à consulter le site web de la Ville de Québec sur la page des grands chantiers. Vous pourrez voir les détails là, des travaux qui ont lieu dans votre arrondissement, dans votre secteur, voir aussi quelles entraves sont planifiées, combien de temps vont prendre les travaux en cours. Et finalement, là, je vous invite aussi à consulter le guide Info Chantier qui est également disponible sur le site web de la Ville de Québec. L'objectif de ce guide-là, c'est de sensibiliser et informer la population, les entreprises, organismes, institutions et commerces sur le déroulement d'un chantier majeur et dans leur milieu de vie. Merci pour votre écoute. Je vais redonner la parole à Héloïse. Oui, merci beaucoup Amélie pour la présentation. Donc, ça va être maintenant le temps de la période de questions et de commentaires. Donc, pour interagir avec nous, vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses. Donc, c'est l'outil Q&R. Vous le trouvez en haut de votre écran sur la petite barre de tâches. Vous avez deux petites bulles avec un point d'interrogation.
Donc, l'outil conversation, lui, il est fermé. Juste à côté, vous avez l'outil questions-réponses. C'est ce qui vous permet de nous écrire une question à laquelle on va répondre. Puis, si jamais, pour une raison ou une autre, là, vous êtes plus à l'aise de poser votre question de façon orale, vous pouvez lever la main et on va tenter là, de vous donner la parole. Mais en webinaire, quand on vous transporte du public jusqu'avec nous, ça ne marche pas tout le temps super rondement. Fait qu'on va faire ce qu'on peut pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous demande de prioriser là, autant que possible l'outil questions-réponses. Je vois que ma collègue Christina Bouchika est arrivée juste à côté de moi. Donc, je vous l'ai présentée tout à l'heure, mais vous ne l'aviez pas vue. Donc, la voilà. Elle va me donner un coup de main là, pour la période de questions. Autant que possible, si vous intervenez, essayez de nous mentionner à quel titre vous intervenez. Est-ce que vous habitez sur la route de l'église? Est-ce que vous êtes plutôt sur les rues autour? Est-ce que vous êtes un parent d'élèves à l'école? Ça va nous aider à situer un peu d'où viennent les questions. Donc, de mon côté, là, moi, j'ai fini de parler pour tout de suite. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que, Christina, tu vois des questions dans l'outil questions-réponses pour tout de suite? Oui, bonsoir. Alors, on a une première question de Mme Caroline Trottier. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'une inversion lorsque vous avez parlé de la piste cyclable et le trottoir devant l'école Saint-Louis. Oui, je peux l'apprendre. Donc, l'inversion, c'est que, en fait, sur la majorité de l'axe de la route de l'église, la séquence là, des aménagements, donc on va avoir la chaussée, là où les véhicules circulent, suivi de la piste cyclable et du trottoir. Mais l'inversion va se faire, c'est que en fait, le trottoir va être inversé par rapport à la piste cyclable. C'est-à-dire que là, on va avoir devant l'école la chaussée, le trottoir et puis la piste. Oh, Christina, on n'entend pas, ton Oui, micro parfait. est éteint. Donc, Oui. oui, désolée. Donc, j'ai d'autres questions. Monsieur Jerry Barbosa, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne désirent pas vendre leur terrain à la ville? Je n'ai pas entendu parler d'expropriation. Ah, Héloïse, c'est à ton tour d'avoir le micro fermé. C'est contagieux. Pour la question des acquisitions, qui de votre côté pourrait répondre? Oui, Amélie? Oui, ben pour les acquisitions, donc ça concerne là, surtout les institutions, donc l'école et la maison des aînés. Il y a un résident privé qui est concerné aussi là, pour un petit bout, un petit triangle de terrain. Il a déjà été, en fait, toutes les personnes concernées ont déjà été avisées. Donc, si vous n'avez pas été contacté, là, c'est qu'il n'y a pas d'acquisition sur votre terrain. Merci. Peut-être je t'inviterais de rester à l'écran, Amélie, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont te concerner. Donc, on va te garder proche de nous. Parfait. Alors, une autre question, Madame Julie Paquin-Fournier. Vous dites que toutes les maisons touchées par l'emprise ont déjà... Ah, OK, c'est un peu la même. On a déjà été contactés, mais ce sont surtout les maisons entre Saint-Louis et Guillaume-Breton qui sont touchées, donc les résidences de rue de l'Église. Alors, est-ce qu'il y a un secteur qui est plus touché? Mais là, vous venez de répondre que c'est davantage des secteurs publics plus une maison. Oui, ben, il faut faire la distinction entre une acquisition et la récupération de l'emprise ville. Donc, quand on vient acquérir, c'est qu'on vient acquérir un terrain qui présentement n'appartient pas à la ville. Donc, on vient acheter un terrain. Pour ce qui est de l'emprise ville, c'est un terrain qui appartient déjà à la ville, mais qui est présentement, souvent, en fait, utilisé par les citoyens riverains. Il y a quelques citoyens riverains qui présentement utilisaient l'emprise ville, par exemple des citoyens qui utilisaient l'emprise ville avec des abris tempo. On les a identifiés et on a donné des avis porte-à-porte à ces citoyens-là pour les aviser que suite au réaménagement, ils vont devoir réaménager leur entrée charretière notamment. Fait que, comme je vous dis, si vous n'avez pas été contacté, ça se peut qu'on utilise votre emprise. Donc, on va aller chercher une bande de terrain de 1 à 1,5 mètres. Mais si on ne vous a pas contacté, c'est qu'il n'y avait pas d'impact là, que vous utilisez. En fait, que vous n'utilisiez pas l'emprise là, présentement. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont rentrées entre-temps. Donc, on avait la question de... attendez un petit peu. Toujours de Mme Caroline Trottier. À quelle hauteur arrivera le Y des sentiers mauves à l'école Saint-Louis 2 sur Sœur d'Argenteuil? Oui, alors le sentier derrière le centre de loisirs, on va venir le poursuivre entre le pavillon 2 de l'école primaire et le centre Saint-Louis de France.
Je peux en prendre quelques-unes si tu le souhaites, Christina. Donc, on a un commentaire de Marie-Hélène Felt qui habite au bas de la route de l'église et puis qui nous dit que c'est un super projet. Elle vous remercie. Ensuite, il y a Didier qui dit qu'il habite en face dans le secteur de l'école Saint-Louis II, puis il voulait savoir quelle portion de terrain là, allait être pris du côté est. Est-ce qu'il y avait des acquisitions qui étaient prévues de ce côté-là ou seulement des utilisations d'emprise-ville? J'extrapole un peu la question de M. Didier, là. Oui, il n'y a pas d'acquisition. Donc, comme je disais, là, du côté Est, là, les personnes qui sont concernées par les acquisitions, c'est vraiment plus du côté Ouest, du côté des institutions. Après ça, peux-tu me rappeler la question? C'était combien de bandes de terrain, c'est ça, Loïse? En fait, il veut savoir quelles acquisitions ou qu'est-ce qui allait être pris du côté Est là, pour la construction du trottoir, là, si j'ai bien compris la question. Oui, pour la récupération de l'emprise-ville du côté Est, du côté des résidences, la bande de terrain varie entre 1 et 1,5 mètres. Si vous voulez avoir une idée précise là, pour votre terrain, on peut prendre vos coordonnées puis vous recontacter là, avec la réponse précise. Parfait, oui, les coordonnées de la personne là, vont rester dans notre rapport de questions-réponses, donc on pourra revenir aux besoins. Donc, dans les autres questions ou commentaires, il y a une personne, oui, ça a été répondu. Il y a la question sur les travaux d'aqueduc. Est-ce que les travaux qui sont prévus vont inclure des travaux d'aqueduc? Puis est-ce que ça va régler ultimement le problème de refoulement d'eau de certaines maisons au sud de la maison des aînés? Est-ce que ça devrait s'améliorer? Est-ce que c'est une question pour nos amis de l'ingénierie, peut-être? Oui, M. Auclair, je vois qu'il arrive à l'écran. Oui, normalement, ça devrait s'améliorer parce qu'il y a une partie des débits qui va être déviée sur Valmont. Fait que normalement, ça devrait être un petit peu moins pire. Parfait, merci. Je vois qu'il y a aussi des mains levées. Je proposerais qu'on prenne encore quelques questions écrites, là, comme il y en a beaucoup, puis on va revenir de votre côté, là, les personnes avec les mains levées, là, ne désespérez pas. Nous arrivons. Donc, une question de Pierre Sanson. Il semble que le stationnement sur la route de l'église vis-à-vis de la maison des aînés serait interdit. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'il remarque qu'en ce moment, il y a toujours 7 ou 8 autos stationnés. Qu'est-ce qui est prévu là, dans le secteur de la maison des aînés? Oui, ben, je peux la prendre effectivement là, devant la maison des aînés. Donc, le stationnement va être désormais interdit. C'est vrai qu'il y a toujours 7-8 véhicules là, devant la maison des aînés. En fait, c'est essentiellement là, des personnes qui travaillent à la maison des aînés. On a parlé avec les gestionnaires de l'immeuble. On nous a dit qu'il y avait assez de stationnement là, sur leur propriété privée. Mais il y a quand même des personnes qui se stationnent dans la rue. Donc, ces personnes-là vont devoir se stationner là, sur de Valmont ou sur Sieur d'Argenteuil. Ils vont devoir trouver des alternatives là, au stationnement qu'ils utilisent présentement. Mais normalement, là, elles pourraient se stationner là, sur le terrain de la route de l'église. Le terrain de la maison des aînés. Parfait. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question, puis après, je laisserai peut-être la parole à Christina en prendre quelques-unes avant qu'on prenne les mains en ligne. Donc, il y a une personne qui nous demande, est-ce que le chantier aura un impact sur l'offre de camp de jour à l'école primaire? Est-ce qu'on a la réponse? Taïra, peut-être? Bonsoir. Pour le moment, le camp de jour n'est pas confirmé. C'est une entente entre le centre de loisirs et la direction de l'école primaire. Dans le cas que le camp de jour sera effectué cette année, des mesures seront prises pour sécuriser le déplacement des élèves autour de l'école. Parfait. Pendant que tu es là, Taïra, on a une autre question qui touche les camps de jour. Là, je la prends puis je laisse la parole à Christina après, promis. Est-ce qu'il y aura des mesures pour assurer la sécurité des enfants du quartier qui circulent dans le secteur pour le camp de jour ou pendant l'école, pendant la période des travaux? C'est pas confirmé qu'il va y avoir des camps de jour pour le moment, mais oui, effectivement, pendant la période de travaux, comme Amélie l'a montré, ça va être déroulé par phase. Selon la phase du projet qui sera faite, des mesures pour protéger les élèves qui arrivent à l'école à pied, mais aussi les zones de débarcadère seront ajustées. Les parents seront informés parce qu'on va préparer des avis de communication avec des croquis pour bien informer à tout le monde. Il va y avoir aussi des signes alors à proximité de Chatière.
Parfait, merci. Merci. On a une autre question sur l'école. Donc, Taïra, si tu veux rester. Donc, rue transversale au sud et enfants à l'école. Bonjour, pourquoi les bollards s'arrêteront à la rue Guillaume-le-Breton au sud et non pas à la piste cyclable près du boulevard Liégeois? Ça, c'est plus pour Amélie. C'est plus pour Oui. Amélie. Donc, Parfait. pour les bollards qui vont être mis en place sur la piste cyclable plus haut, là, juste préciser que ça va être des bollards qui vont être vraiment spécifiquement devant l'école, donc dans la zone où justement on va inverser la piste et le trottoir. Il n'y aura pas de bollards sur la piste qui est du côté des résidences. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de bollards là, dans la section plus sud, c'est qu'on estimait qu'il n'y avait pas de besoin, considérant là, le faible débit de circulation dans ce secteur-là, tout simplement. Merci. On a une question de Mme Danielle Boucher. Puis c'est plus peut-être pour l'ingénierie. Je suis propriétaire sur rue de l'Église. Question, réflexion. En lien avec votre questionnaire, il y a une partie pour l'ingénierie, mais une partie aussi pour Amélie. En lien avec votre questionnaire, sur 271 répondants, seulement 28 propriétaires de la rue de l'Église, ils ont répondu. Alors aussi, donc comment ça se fait que vous renouvelez les aqueducs et égouts puisqu'ils ont été refaits il y a 10 ans? Habitant près de l'intersection de la rue de l'Église et de Valmont. Tellement de véhicules passent le stop sans le respecter. Pourquoi pas seulement une lumière de circulation? Dans le volet de convivialité, les véhicules, donc c'est vraiment une question plus longue. Convivialité, est-ce que les véhicules, eux autres que les piétons, les vélos? Ça, j'ai pas compris. Le Je sens de vois la question. Oui, qu'elle a levé la main. Peut-être on pourrait parfait. lui laisser la parole. Elle pourrait nous résumer. Qu'est-ce que tu en penses, Christina? Oui, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de questions qui ont été quand même exprimées par écrit, puis peut-être s'il y a des choses à préciser. Donc là, bon, ça c'était plus une réflexion sur le 28 propriétaires. Peut-être une question sur la réfection des aqueducs égouts. Qu'est-ce qui explique le besoin? Bonsoir. Je pourrais peut-être répondre là, au niveau là, de l'aqueduc. La section qui avait été refaite, là, je pense, c'est en 2012 là, de mémoire. Là. C'est au sud de la rue Valmont. Toute la portion là, qu'on va refaire là, entre le chemin Saint-Louis et Valmont, là, date des années 50. D'où le besoin. Oui, exact. Parfait. Puis, c'est sûr que la personne dit qu'elle perd trois stationnements et un arbre de plus de 100 ans. Donc là, on comprend le commentaire. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous souhaiteriez. Il y avait aussi la question, comment finaliseriez-vous les travaux dédommageants ou correction des éléments que vous voulez que vous enlevez? Donc, est-ce qu'il y a s'il y a des travaux sur le terrain, comment les terrains vont être réparés? Peut-être pour nos collègues de l'ingénierie, cette Oui. question-là, je ne sais pas, M. Auclair, si vous avez des détails là, sur comment est prévue la gestion de travaux et post-travaux là, sur les terrains privés ou à proximité. Normalement, ça rentrait dans tous les cas, mais normalement, on fait une remise en état des lieux des surfaces qu'on affecte. Fait que, tu sais, s'il y avait du gazon, on refait du gazon. Si on affecte l'entrée en pavage, on répare l'entrée en pavage. On refait une remise en état des lieux des surfaces affectées. Parfait. Je vais peut-être prendre les mains levées, là, comme ça fait longtemps qu'elles attendent. Pour les personnes qui ont écrit un commentaire aussi, là, on en reçoit vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça se peut, on les reçoit toutes vos questions. Ça se peut que ça prenne un peu de temps avant qu'on arrive à vous. Fait que peut-être, je sollicite votre patience. Là, on a beaucoup, beaucoup de commentaires à traiter. Alors, la première personne qui avait levé la main, c'est Catherine Bourque. Je vais vous afficher à l'écran. Vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro là, pour poser votre question et mettre votre commentaire. Oui, bonjour. Ma question concerne plus spécifiquement l'intersection de la rue Valcourt et de l'église où actuellement il y a des blocs de béton qui ont été placés de façon temporaire pour assurer la sécurité des élèves. C'est une intersection qui était problématique parce que c'est le corridor scolaire qui mène vers le brigadier scolaire pour la traverse des enfants. Je me demandais s'il était prévu une mesure quelconque pour remplacer les blocs de béton. Je sais que sur Valmont, vous faites un petit prolongement du trottoir. Est-ce qu'une mesure similaire pourrait être envisagée de prolonger le trottoir pour tourner le coin, au moins pour assurer la sécurité des élèves à cet endroit-là? Bonsoir. Oui, effectivement, les blocs de béton ont été mis
sur place pendant les projets de réaménagement de l'école, les projets d'agrandissement de l'école, en raison au camionnage qu'il y avait à l'intersection à proximité de la route de l'église. Dans cette intersection, nous avons actuellement une brigadière scolaire. Après les travaux de réaménagement de l'école, on avait retiré les blocs de béton et c'est justement quelques parents de l'école qui ont demandé de les remettre. Et le projet de la route de l'église ne comprend pas la construction d'un trottoir sur la rue de Valcourt, mais ça, c'est une intervention qui est en analyse. Oui, probablement on va faire un trottoir pour prolonger les corridors scolaires sur Valcourt, mais ce n'est pas un projet attaché au projet de la route de l'église. Et pour le moment, le projet de la route de l'église prévoit la construction d'un trottoir du côté est et dans ce coin, ça va desservir de refuge pour les élèves qui vont traverser Valcourt, avec l'aide du brigadier. Parfait, merci beaucoup, Taïra. Catherine Bourque, est-ce que ça répondait à votre question? Oui, merci. Ça répond à la question. C'est juste que là, il y a des interdits de stationnement qui ont été ajoutés depuis votre plan. Le plan que vous avez montré à l'écran ne parlait pas des interdictions de stationner qui ont été ajoutées récemment sur cette portion-là de la rue Valcourt. Je me demandais si ça aussi, c'était pour perdurer. Donc, tout ce qui concerne cette intersection. Non, mais c'est à cause justement del bloc de béton. Mais après ça, une fois que les blocs sont retirés, après la construction, la reconstruction de l'intersection, la réglementation deviendra à la même. Le stationnement est permis en alternance pour le moment. Après ça, au moment d'effectuer la construction des trottoirs, on pourrait considérer un changement de la réglementation pour permettre le stationnement d'un côté. Parce que la rue n'est pas très large. On ne peut pas permettre le stationnement de tous côtés en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une alternance, mais on va faire des ajustements aux besoins de la sécurité des enfants. Merci. Merci beaucoup, Madame Bourque. Je vous retourne dans le public. Donc, en deuxième lieu, Monsieur André, je vais vous téléporter avec nous. Si vous êtes capable d'ouvrir votre caméra et votre micro pour poser votre question ou émettre votre commentaire, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci pour la soirée d'information. J'ai manqué la période de questionnement en 2022. C'est là que j'aurais dû intervenir, là, mais mieux vaut tard que jamais. Je reste dans le bas du projet, donc près de la piste cyclable tout au sud du projet. Je suis automobiliste, cycliste et piéton et tout ça. Je me demandais si c'était pas le bienvenu de profiter de ce projet pour améliorer l'intersection je pense que le projet finit exactement à ce coin-là du chemin de fer. Les voisins, j'ai parlé à beaucoup de voisins, puis on est souvent embêtés sur. Vous avez fait des efforts dans les dernières années pour essayer de montrer qui a priorité sur qui, mais c'est toujours ambigu. Est-ce que c'est l'auto qui doit arrêter? Est-ce que c'est le cycliste c'est qui a priorité sur qui? Donc, peut-être un petit peu clarifier ça. Et également, surtout, mon point, c'est le manque de visibilité. Mais ça, je pense que ça doit être le CN là, qui doit être. Il va falloir faire des ponts avec le CN qui est propriétaire du chemin de fer, probablement. Mais moi, c'est simplement d'élaguer un peu au cours de l'été les buissons qui poussent sur les clôtures parce que quand on arrive sur le coin, qu'on soit en auto ou en vélo, on se voit pas jusqu'à la dernière seconde. Là. Fait que peut-être si on peut gagner un petit peu de visibilité sur ce coin-là, ça serait apprécié. Mais je m'excuse, je sais que je suis tard un peu dans le projet, mais je voulais quand même passer les commentaires. Fait que votre question, c'est à savoir si la zone de travaux et de réaménagement pourrait être étendue jusqu'au chemin de fer, si je comprends bien. Exact, je ne sais même pas, sur le plan, vous voyez que ça se rendait jusqu'à là, ça se peut, sinon, je ferai une autre demande dans un autre temps, j'ai envie si on peut profiter du projet pour ça. C'est un peu ça ma question, oui. Je pense qu'Amélie va pouvoir vous répondre à cet égard-là. Là. Je vais vous retourner dans le public si vous le permettez. Oui, ben, c'est un excellent commentaire. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais on va venir bonifier là, le marquage à l'intersection pour la traversée du corridor du littoral. Puis on va aussi bonifier la signalisation là, pour venir mettre l'accent sur la priorité piétonne là, pour les traversées. Pour l'élagage, je le prends en note là, pour aviser le service de foresterie. Donc, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, merci de nous l'apporter. C'est bien noté. Merci. On a une dernière main levée, là, Daniel Boucher. Donc, pour émettre là, votre questionnement, votre préoccupation, je vous amène à l'écran, ce ne sera pas long. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro.
Je pense qu'il m'avait encore vu. Mais merci, mais moi, c'est ça, moi, c'est répondu. OK, parfait. Je vous renvoie. Alors, Madame Boucher, est-ce que ça fonctionne de votre côté? Sinon, on va peut-être prendre quelques questions écrites là, pendant que vous trouvez les fonctions. Oui, peut-être une courte. J'ai une question. Attendez un petit peu, j'ai perdu ma question. Oui, c'était. Désolé. À quelle période de l'été il y aura davantage de bruit? Y a-t-il du marteau-piqueur de prévu ou juste d'excavation à l'appel mécanique? Oui, bonjour. Normalement, il devrait avoir des. Ça va dépendre de quel équipement l'entrepreneur va prendre, mais on ne peut pas cacher que c'est un sol avec du roc, puis on installe sous le niveau du roc. Fait que s'il y a il y a une grosse pelle mécanique, il va peut-être être capable d'enlever le roc avec le doigt, là, qu'on appelle dans le jargon du chantier avec un reaper. Sinon, ben, il va avoir besoin du marteau pneumatique pour casser le roc. Merci. Je ne sais pas si Madame Boucher, vous avez réussi à ouvrir votre micro. On peut peut-être Sinon, en je peux prendre aller. une ou Oui, deux, ouais. parfait. Alors, Madame Julie Paquin-Fournier, nous avons reçu un avis que nous devons déplacer l'abri tempo, mais ceci n'est pas la même chose que de prendre une emprise sur notre terrain. Alors, comment nous saurons préciser la différence entre ce que le tempo doit être en mètres et récupérer en mètres d'emprise? Oui, ben, écoutez, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Je pense que la meilleure chose, ça serait de peut-être vous contacter là, après la présentation en privé pour voir c'est quoi la situation de votre terrain là, précisément. Parfait. C'est sûr que ce soir, on ne peut pas répondre à toutes les questions spécifiques, mais effectivement, Amélie, tu fais bien de préciser, là, on pourrait aller plus en détail de façon individuelle. Alors, il y a plusieurs commentaires qui remercient pour le beau travail de Longue Haleine pour la présentation. Un commentaire aussi que le sentier de l'église et les Sieurs d'Argenteuil en toute saison est une excellente idée. Donc, de Madame Biardel, donc merci. Également, Madame Godbout, présentation blanc-clair, merci. Donc, résidente depuis 30 ans du secteur. Les enfants ont fréquenté sans ligne de France. Donc, qu'est-ce qui est envisagé pour empêcher les parents de faire des U-turns devant l'école? Je pense que ça a quand même été abordé là, un peu dans la présentation, mais peut-être revenir avec des détails. Oui, ben, en fait, simplement là, le rétrécissement des largeurs des voies de circulation, ça va aider beaucoup, en fait, à empêcher les U-turns, là. En fait, sans dire que ça va être impossible, ça va être beaucoup plus complexe là, de continuer à faire ces manœuvres-là. Donc, en fait, la mesure principale là, qui va faire une grande différence devant l'école. Parfait. On Puis, a oui. peut-être, pendant qu'on parle du sentier d'accès, il y a une autre question qui porte sur ce sujet-là de Véronique Cyr, qui est membre de Loisirs Saint-Louis de France. Là, elle demande là, si le sentier qu'on va aménager entre Saint-Louis et le centre de loisirs, est-ce que ça va toucher ou empiéter sur le terrain de pétanque? Non, non, on passe à côté du terrain de pétanque, donc on longe vraiment là, la rue, pas la rue, mais en fait le mur de l'école Saint-Louis de France 2. Donc non, on ne touchera pas au terrain de pétanque. Parfait. On avait également une deuxième partie de la question de Mme Godbout. Est-ce que l'aménagement permettra de réduire les stationnements multiples devant la maison des aînés? Je ne suis pas sûre si c'est le stationnement sur la rue ou le stationnement multiple. C'est peut-être, en tout cas, peut-être précisé. Peux-tu me répéter la question, Donc, Christina? est-ce que l'aménagement permettra de réduire les stationnements multiples devant la maison des aînés? Le Je peux t'aider stationnement. avec ça, Émilie. Oui. Parce Oui, que vas-y. on parle de stationnement qui est utilisé pour les employés de maison des aînés. Ça, dans cette zone, le stationnement ne sera pas permis. Par contre, devant les pavillons Saint-Louis France 2, on prévoit d'avoir une zone de débarcadère pour les parents partagés avec les loisirs ou peu importe les utilisateurs de la place. Non? Devant les pavillons 2, le stationnement pour l'autobus sera réservé à l'autobus tout le temps, mais de l'autre côté, ça sera un stationnement de 7 à 9 et de 15 à 16 de 10 minutes. Mais pendant 9 heures du matin à 15 heures
de l'après-midi, ça sera une place de stationnement de 120 minutes qui peut être utilisée pour les utilisateurs del centre de loisirs ou pour les visiteurs des maisons des années. Merci. Puis pendant que tu es là, Taïra, une question de M. Patrick Bourassa. Bon, je suis impressionnée par la qualité du projet, bravo. Parent d'un enfant de l'école Saint-Louis-de-France 2, je suis toutefois préoccupée par la sécurité des élèves pendant la période des travaux. En effet, durant l'agrandissement du Saint-Louis-de-France 1, il y avait une période d'ajustement au début des travaux qui m'avait rendu assez nerveux. Ici, on parle d'une zone de travaux encore plus grande, d'où ma grande inquiétude. Quelles sont les mesures mises en place pour assurer la sécurité des élèves durant les travaux? C'est la même question que pose aussi un autre que Jean pose. Là, donc, on va répondre aux deux questions en même temps là, pour assurer la sécurité durant les travaux entre mai-juin et septembre-octobre. Mais oui, effectivement, on ne parle pas des mêmes types de travaux. Nous, Kevin va bonifier ma réponse. Ici, c'est vraiment un chantier sur la route de l'église. L'année passée, c'est un chantier dans le terrain de l'école. Les informations par rapport au cheminement que les enfants doivent suivre en la zone de stationnement pour les parents seront informées à fur et à mesure que les chantiers avancent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous assigner une place spéciale ou recommander un chemin spécifique parce que ça va être ajusté pendant l'année. Kevin? Ben, tu as pas mal tout dit, là, ça va être bonifié. Là. Dans le fond, là, il y a plusieurs scénarios qu'on regarde là, présentement là, pour faire des corridors plus sécuritaires. Il y a plusieurs, on ajoute 3 signaleurs à temps plein. Il va y avoir des traverses piétonnes là, balisées pour les piétons. Donc, on est en commission. On parle avec la commission scolaire là, pour regarder toutes les options qui s'offrent à nous. Là. On a un autre scénario là, de possible, mais tant que ce n'est pas attaché encore, là, on va garder ça pour nous. Mais sachez qu'on va vous transmettre les communications là, par l'école, via l'école, là, avec toutes les précautions à prendre là, pour la sécurité. Merci. Une autre question rapide de Mme Trottier. Pendant les travaux, est-ce que Sieur d'Argenteuil deviendra une zone scolaire de 30 km/h pendant les heures scolaires? Oui. Mais actuellement, Sieur d'Argenteuil, c'est un corridor scolaire et la vitesse est de 30 km dans tout le temps. C'est déjà comme ça. Parfait. On a deux autres questions qui portent sur Sieur d'Argenteuil. En plus, Taïra peut-être rester proche. C'est de savoir, en fait, est-ce qu'on va aménager Sieur d'Argenteuil avant de commencer les travaux devant l'école? Si oui, c'est quoi les aménagements concrets? Puisque cette section-là va devenir un débarcadère, qu'est-ce qui sera aménagé pour ça? Mais dans la rue Sieur d'Argenteuil, on prévoit d'avoir 2 zones de débarcadère pour les parents. Et l'année passée, on a construit un saillie de trottoir dans la traverse piétonne existante dans Sieur d'Argenteuil pour rétrécir la distance de traversée des enfants à pied. C'est plus à proximité du pavillon numéro 2, dans les liens piétonnières qu'Amélie a informé qui va être déneigé et qui va être un accès directement au terrain de l'école. Les panneaux de signalisation sont là déjà pour la zone de stationnement 10 minutes, mais on va les ajuster pour avoir encore plus de place. Puis, est-ce qu'on s'attend à une augmentation de la circulation sur la rue Sieur d'Argenteuil? C'est une question de Marie-Hélène Felt. Est-ce qu'on prévoit des mesures d'atténuation si jamais il y a une augmentation de la circulation sur Sieur d'Argenteuil? Elle remarque là, que la traverse a été améliorée récemment, mais ça n'a pas été modifié en seuil de ralentissement. Est-ce qu'on a des informations, par exemple, des relevés de vitesse récents là, pour cette rue-là? On n'a pas des informations par rapport à l'implantation des seuils de ralentissement pour le moment. Il faut avoir des analyses et constater des excès de vitesse. C'est certain que si la route de l'église va être en travaux, il va y avoir un débit de circulation qui va être dévié dans Sieur d'Argenteuil, mais on sera sur place et on va s'ajuster dans les mesures qui soient possibles dans le cas qu'il y a des problématiques.
Parfait. Je vous en adresse une dernière, peut-être un peu longue, et puis on pourra aller peut-être prendre la main levée par la suite. Là, il y en a une que je vois. Donc, on a une question qui vient de Patrick Aubé, qui est responsable du transport scolaire au Centre des services scolaires des découvreurs. Il souhaite nous remercier pour le projet d'abord, mais veut certaines précisions concernant l'espace prévu pour l'embarquement et le débarquement des élèves des autobus scolaires. À son œil, à première vue, l'espace semble relativement étroit pour permettre les opérations de façon sécuritaire lorsqu'un groupe d'environ 30 à 40 élèves là, doit monter ou descendre d'un autobus scolaire. Il se questionne sur la gestion des priorités de passage si des élèves empiètent sur la piste cyclable. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, les cyclistes ont la priorité de passage? Est-ce qu'on anticipe un conflit ou un risque de collision entre les élèves et les cyclistes? Est-ce qu'il y aura un arrêt obligatoire placé pour les cyclistes? Je peux la prendre, puis sinon, Tara, tu pourras compléter là, si tu as des éléments manquants. L'espace débarcadère, donc c'est l'espace de 1,8 m. En fait, c'est l'espace du trottoir qu'on vient inverser. Donc, ça fait quand même une assez bonne zone tampon. Initialement, quand on avait présenté le projet, on avait une zone tampon de 1 mètre, si je me souviens bien. Là, on est à 1,8 m. C'est quand même assez significatif. Est-ce que les cyclistes conserveront la priorité de passage? Bien évidemment, les cyclistes doivent respecter, comme tous usagers de la route, les règles de sécurité routière. Donc, si l'arrêt d'autobus est déployé, les cyclistes, effectivement, doivent céder la priorité de passage aux piétons. Ensuite, existe-t-il un risque de conflit ou de collision entre les élèves et les cyclistes? Ben, c'est sûr que comme dans toute interaction, hein, que ce soit entre cyclistes ou piétons, ou encore entre piétons, cyclistes et automobilistes, le risque zéro n'existe jamais. Nous, ce qu'on met en place, c'est des aménagements là, qui visent à diminuer le risque au minimum. On juge que les aménagements qu'on propose aujourd'hui là, sont relativement sont sécuritaires. Puis on vient mettre aussi des mesures là, pour justement mettre l'accent sur la zone scolaire. Donc, je les avais un petit peu abordées tout à l'heure. Il va y avoir la présence de bollards, il va y avoir la présence aussi de signalisation, de marquage. Tout ça aussi, ça va mettre l'accent sur la zone scolaire. Les cyclistes qui veulent aller vite, ils auront le droit, là, mais ils ne voudront pas aller sur la piste cyclable. Ces cyclistes-là vont toujours pouvoir utiliser la chaussée. Et puis, est-ce qu'un arrêt obligatoire sera placé pour les cyclistes? Non, il n'y aura pas d'arrêt qui va être placé. C'est comme toute traverse piétonne, là, donc en fait, on vise justement à ce que les cyclistes là, respectent le passage des piétons ou passage piétonnier. Parfait, merci beaucoup, Amélie. Donc, comme promis, là, je vais aller vers la main levée. Là, je vois qu'il reste quand même quand même plusieurs questions écrites, alors qu'on s'était donné là, quand même un temps pour terminer là, dans l'heure du jour vers 20h10. Peut-être Arnaud, Amélie du conseil de quartier, est-ce que ça vous va qu'on prenne un petit peu plus de temps? Oui, je pense que c'est important de répondre aux questions de tous les citoyens, là. À moins qu'Amélie pense différemment, moi, je vous laisserai le temps que vous avez besoin, là. OK, parfait. Merci, Arnaud. Alors, on va prendre la main levée d'Hélène. Je vais vous afficher à l'écran, puis vous allez pouvoir ouvrir votre micro, votre caméra là, pour poser votre question. Voilà, c'est fait. Bonsoir. Vous avez parlé de la circulation des écoliers en période scolaire, mais pendant l'été, pour les gens qui habitent au sud-est, c'est-à-dire la partie est de la route de l'Église, sud du chemin Saint-Louis, comment va se faire la circulation pour tout ce qu'il y a de loisirs là, au centre du quartier, c'est-à-dire la piscine, les tennis, le parc pour les petits, le parc derrière l'école qui est tout neuf et tout beau? Et comment va se faire la circulation des piétons qui vont vouloir aller au centre commercial aussi? Est-ce qu'il y aura des accès piétons en cours d'été qui ont été demandés à l'entrepreneur? Alors, qui serait apte à répondre à la question de Mme Raymond, peut-être du côté de l'ingénierie, je soupçonne. Est-ce que mes soupçons se confirment? Oui. Oui, les soupçons sont bonnes. Bonne question, Mme Raymond. Effectivement, des corridors piétons là, sont mis dans les documents d'appel d'offres de maintenir en tout temps les corridors piétons. Ça sera peut-être pas rectiligne de haut en bas pendant tout le long du chantier, mais on va toujours pouvoir s'arranger, puis on va avoir des signaleurs, puis on s'ajuste, puis on est souple là, en fonction de la progression de l'équipe de pause. Est-ce que je peux vous faire une suggestion après le chantier de l'école de l'année dernière?
Il y a quelques entrepreneurs qui ont tourné un peu les coins ronds, qui ont laissé des tas de terre sur les trottoirs. En tout cas, c'est devenu difficile pour les piétons à un moment donné pendant l'été. Alors, si vous pouviez insister là-dessus, ce serait apprécié pour qu'on profite du parc. En fait, on profite du cœur du quartier. C'est là que les gens se rencontrent. En les sensibilisant à ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Oui, on est tannant là-dessus, inquiétez-vous pas. Merci. Merci beaucoup. Je profiterai peut-être de votre présence à l'écran, M. Auclair, pour une autre question de Mme Forget. En fait, deux petites questions. C'est si les travaux lourds auront lieu en mai-juin pendant la période scolaire. Puis deuxièmement, vous avez commencé à répondre, je pense, il y aurait été des signaleurs ou des brigadiers pour sécurité la traverse des élèves sur Sieur d'Argenteuil au croisement avec le chemin Saint-Louis, surtout si toute la circulation pendant les travaux est détournée sur Sieur d'Argenteuil. Donc, tout d'abord, Sieur d'Argenteuil, je pense qu'on va probablement s'ajuster en fonction de ce qu'on va constater sur place. On a des signaleurs de prévus, puis il y en a qui sont mobiles, puis on peut jouer avec leur emplacement. La première question, c'est est-ce qu'il va y avoir des travaux? Oui, il va y avoir des travaux. C'est coordonné aussi avec les gens de l'école. Et pour qu'on réussisse à faire tous les travaux en 2026, on ne peut pas se permettre d'arrêter. On essaie d'en faire le moins possible pendant la période scolaire vis-à-vis de l'école. Il y a une partie qu'on va pouvoir éviter, mais il y a une partie que ça va être probablement inévitable là, pendant la période scolaire. On va être peut-être, là, c'est à voir avec la progression vis-à-vis de l'école, mais tout ça est quand même balisé, puis ça va être fait de façon sécuritaire pour les usagers, c'est sûr. Merci. Puis une autre question sur les horaires. Les heures permises de travaux par la Ville va être respectées par les entrepreneurs durant la totalité des travaux. Il est à considérer que nous sommes dans un quartier résidentiel. Ce n'était pas respecté avec le chantier de l'école. Je me souviens pas par cœur, mon copain Kevin va peut-être pouvoir m'aider, mais de mémoire, les heures normales prévues, c'est de 7 h à 21 h le soir, je pense. Il me semble que c'est les règles sur le bruit, c'est de 7 h de 7 h à 21 h. Si on va en dehors de ces périodes-là, par exemple pour faire du pavage, ben là, on demande des ordonnances de bruit, puis les communications sont faites en ce sens-là. Mais de façon générale, on ne travaillera pas de nuit. Rendu au pavage, ça va peut-être être autre chose. Normalement, l'entrepreneur travaille plus de 7 à 18 heures, là, Voilà. selon les heures normales. Cependant, ils peuvent déborder là, certaines journées là, jusqu'à 21 heures. Là, la réglementation le permet. J'en ai une rapide de mon côté. Comment est-ce que les gens font s'ils veulent discuter de leur situation précise, là, individuelle? Est-ce qu'ils doivent passer par le 311? Oui, tout à fait. Je pense que le meilleur chemin, c'est de passer par le 3-1. Puis les gens du 3-1 sont en constante communication avec nous au chantier. Fait qu'on peut s'ajuster puis on trouve des solutions ensemble. Oui, puis j'imagine au 3-1, ils sont capables d'identifier dans toutes vous quel est le bon intervenant aussi pour répondre à la question. Parfait, merci. On a deux dernières questions écrites. René Brunel, le corridor entre la route de l'Église et d'Argenteuil sera déneigé l'hiver. Serait-il possible de déneiger les ruelles entre d'Argenteuil et Stanley et entre Stanley et Rouville? Alors, je ne sais pas si c'était prévu, sinon ça peut être une suggestion. Oui, ben c'est sûr que là, on dépasse en fait du cadre du projet de réaménagement de rue. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une demande officielle là, via le 3.1 pour signaler là, ce besoin-là. Puis on va pouvoir l'analyser. Les équipes à la ville qui sont dédiées au déneigement vont pouvoir analyser votre demande. Parfait. Et une question commentaire de M. Julien Roy. Étant donné la proximité du parc et du centre de loisirs qui atteint une clientèle plus à risque, pourquoi ne pas conserver la vitesse maximale à 30 km/h en tout temps? Au moins durant les heures d'ouverture complète du parc. Alors, ça, j'imagine. Ce serait peut-être Tara ou Frédéric répondre là, sur les vitesses. Oui, mais ici on parle de la route de l'église, j'imagine, parce que Sieur d'Argenteuil est déjà à 30. Mais la route de l'église est déjà à 30 km en période scolaire. Et normalement, quand il y a des camps d'été,
on laisse aussi la limitation de la vitesse pendant la période estivale. Pourquoi on ne change pas la vitesse de la route de l'église? Parce que ça fait un lien directement avec une artère, c'est le boulevard Laurière. C'est aussi il faut tenir en compte que c'est aussi en fonction de l'utilisation de la rue. Ce n'est pas une chose qui a été analysée, vraiment, changer la vitesse de la route de l'église, mais on est certain que pendant la période scolaire et en période estivale, s'il y a un camp d'été, la vitesse sera maintenue à 30 km. Merci. Question de Mme Cyr de Loisirs Saint-Louis-de-France. Est-ce que les travaux vont perturber l'accès au parc pour la grande fête nationale du 24 juin? Est-ce que ça a été pris en compte? Non, là, il va toujours y avoir un accès, là, comme on disait, là, avec un chemin piétonnier là, qui va donner accès là, un peu partout. Là. À chaque intersection, normalement, il devrait y avoir un accès, sauf si l'excavation là, arrive cette journée-là vis-à-vis une intersection. Là, malheureusement, ça ne sera pas possible, mais en règle générale, il va toujours y avoir un accès. Là, fait qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Parfait. Combien, oui. Une dernière question? Oui. Oui, ben, c'est la même personne qui a posé 2 questions. Donc, combien de places de débarcadère sont prévues pour chacune des écoles? Puis, est-ce que la station à vélo sera réinstallée? Parce que la personne veut savoir ça parce qu'elle considère que cet emplacement-là coupe un peu la visibilité là, dans un contexte où il y a beaucoup de volume. Oui, ben, moi, je peux répondre à la première partie. Pour la deuxième partie, là, je n'ai pas nécessairement la réponse. Donc, si j'ai un collègue qui l'a, il va pouvoir prendre la parole. Les espaces débarcadères qu'on va laisser devant les écoles, donc pour le pavillon 2, il va y avoir 10 espaces débarcadères en plus de l'espace qui est réservé à l'autobus. Puis pour le pavillon 1, il va y avoir 6 espaces débarcadères en plus de l'espace qui est réservé à l'autobus. Et à ça, on rajoute aussi 14 espaces sur la rue du Sieur d'Argenteuil. Donc, en tout, 30 espaces dans les 2 rues. Parfait, merci. Pour ce qui est de la station à vélo, est-ce que quelqu'un a la réponse dans l'équipe? Je crois que non. Donc, la personne qui a posé la question, Caroline Trottier, si je me rappelle bien, là, on pourra vous revenir avec une réponse là, après la rencontre si nécessaire. Je crois que ça faisait le tour des commentaires. On avait une main levée là, de Mario du conseil de quartier. C'est bien ça, c'est Mario qui est là? Oui, on va vous laisser poser votre question. Bon, une question simple. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, question générale. Le coût du projet, ça s'élève à combien à peu près? Est-ce que vous avez cette information? Alors, du côté, c'est qui dans votre équipe qui pourrait répondre, Amélie? Est-ce que c'est une information qu'on communique? Alors, à ce stade du projet, on ne peut pas vous donner de montant, là, montant officiel parce qu'en fait, on va connaître les coûts officiels des travaux une fois que l'entrepreneur va avoir réalisé les travaux. C'est sûr que c'est un projet qui s'élève à quelques millions, mais pour le montant exact, là, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'informations à ce stade-ci. Là. Puis c'est aussi l'aspect que là, on va lancer aussi les appels d'offres prochainement. Nous, on a des estimations à l'interne, mais on ne veut pas que les entrepreneurs qui vont soumettre là, soient influencés par le montant qu'on pourrait vous donner aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on garde cette information confidentielle. OK. Ajout à ma question, là, pour la compléter. D'accord, le montant, vous ne l'avez pas, mais normalement, ce genre de projet-là est financé sur 20 ans, sur 40 ans. Ce projet-là est financé à même l'enveloppe de la vision de la mobilité active, donc il va être financé là, l'année de réalisation, là, je dirais. L'année en cours, correct. Ça répond à ma question. Parfait, merci. Merci, Mario. Il y aurait peut-être juste une dernière demande de précision tout à l'heure quand on a répondu à la question concernant les acquisitions. Il y a une personne qui se demande ce qui se passe si, dans un contexte d'acquisition, une personne ne souhaite pas vendre son terrain à la ville. Est-ce que c'est une question qu'on veut répondre peut-être avec la personne dans une étape plus tard ou on veut donner la précision là, tout de suite? Ben,
Puis encore une fois, là, il y a peut-être une distinction à faire entre acquisition et utilisation de l'emprise. Si un citoyen ne veut pas acquérir, là, la ville peut toujours aller en expropriation. Mais ce n'est pas le cas là, pour les terrains qu'on a visés. Là. Donc, les quatre propriétaires, là, comme je disais, qui sont déjà contactés pour les acquisitions. Donc, à moins que je me trompe, là, c'est peut-être pas votre cas personnel. Là. Sinon, on vous aurait déjà contacté. Ben, en fait, Oui. la personne dit en étant le seul concerné. Je me demande si mon cas serait considéré comme effet collatéral. Donc, peut-être que c'est une des personnes qui a été contactée. OK, ben, c'est possible, mais à c'est ce ça, c'est moment-là, peut-être. à ce moment-là, c'est sûr qu'on continue les discussions entre nous. Là. Je pense que ça dépasse un peu le cadre de la discussion aujourd'hui. là. Parfait. Ben, merci. Ben, tu sais, l'information générale aussi, je pense qu'ils souhaitaient que l'information soit partagée à d'autres personnes s'ils étaient concernés. Ça fait le tour de ce qu'on a comme questions, comme commentaires ici. Je remercie toutes les personnes de l'équipe là, qui ont répondu à des questions. Merci à Christina aussi pour la gestion de la période des questions. Donc, pour le mot de la fin, alors, je vais ramener nos amis là où j'ai du mal à trouver les gens dans tous les intervenants. Monsieur Lavoie, Monsieur Dusablon. Donc, lequel de vous trois là, fera le mot de la fin pour notre public? Ben, écoutez, merci à tous d'y avoir participé. Ça démontre votre intérêt, encore une fois, à cet important projet. Merci aux équipes de la Ville qui sont affectées au dossier. Merci, Héloïse, pour l'animation. Alors, très heureux de poursuivre cette séance du Conseil de quartier de Saint-Louis avec l'ensemble des administrateurs. On vous invite évidemment à rester des nôtres pour en apprendre plus sur la vie de votre quartier. Merci.